écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1 et Jean-Pierre Elkabbach qui reçoit ce matin le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Bruno Le Roux. Bienvenue Bruno Le Roux. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Je sais que vous êtes très fort en calcul politique. D'abord une soustraction. 577 moins 35. Qu'est-ce que ça fait ? 577 moins 35. Une majorité. Oui, avec de combien ? Une majorité, c'est-à-dire 577. 542 députés n'ont pas voté l'amendement Jean-Marc Ayrault. Il a donc suffi de 35 fidèles pour assurer la victoire de Jean-Marc Ayrault. 35. Et nous sommes quelquefois incorrigibles parce que vous commencez l'émission sur un amendement dont les Français ne verront pas l'application, en tout cas pas tout de suite. Alors que vous auriez... C'est bien que vous le disiez vous-même. Alors que vous auriez pu commencer, nous sommes incorrigibles parce que nous-mêmes prêtons le flanc à ce débat, alors que dans la même journée d'hier, nous avons voté le matin un amendement permettant de récupérer des dizaines de milliards sur la fraude des entreprises, qu'on appelle l'optimisation fiscale agressive. Ensuite, nous avons réglé, je veux le dire, aux centaines de milliers de personnes retraitées qui sont rentrées dans l'impôt local. Nous avons réglé hier leur situation. Et pour tous les Français, nous avons commencé à mettre en place la retenue à la source, qui est une grande réforme demandée par nos concitoyens. Et on ne trouve rien de mieux que de ne pas capitaliser là-dessus. Mais d'accord, mais parce que l'amendement de Jean-Marc Ayrault, c'est à la fois une revanche tardive, c'est une victoire que vous dites vous-même momentanée, et puis le débat s'est déroulé dans un hémicycle qui était si clairsemé qu'il semblait vide. Vous vous êtes battu. Et où était votre groupe ? Vous étiez 56 en séance. Mais d'abord, pour un débat de loi de finances, Jean-Pierre Elkabbach, ce n'est pas une mauvaise mobilisation. Mais moi, je veux, sur cet amendement, être sur le fond. Les finalités qui sont celles de Jean-Marc Ayrault, je les respecte. Vouloir baisser l'impôt, vouloir plus de progressivité. Simplement, je le dis et je le dis à tous les socialistes. En matière fiscale, faisons attention aux choses qui sont mal ficelées. Or, à l'évidence, aujourd'hui, le dispositif techniquement n'était pas bien ficelé. C'est pour ça que nous l'avons renvoyé à un travail d'impact, à un travail d'étude. Et moi, je n'entendais pas faire battre l'ancien Premier ministre en séance. Et les choses sont très claires. Une fleur et une opération politique. Non, ce n'est pas une fleur, c'est un respect de Jean-Marc Ayrault et de ce qu'il incarne. Cette mesure, est-ce qu'elle sera appliquée en 2016 ? Vous dites non. C'est-à-dire vers 2018 ou à la Saint-Gingla. Vous savez, la fiscalité, ça peut être un mi-cadeau. Moi, je ne veux pas aujourd'hui que nous découvrions des effets d'une mesure votée à l'Assemblée nationale qui pourrait être néfaste pour les Français. Et pour cela, il faut le moins d'improvisation possible, des études d'impact, des études techniques. C'est ce à quoi nous avons renvoyé cet amendement. Ça s'appelle enterrer cet amendement. Le Conseil constitutionnel sera consulté. Est-ce que vous êtes sûr qu'il dira oui ? Ah, pas du tout. Je pense qu'il y a un problème de constitutionnalité sur cet amendement. Donc ça sert à rien. Mais c'est pas une preuve de stabilité fiscale ce que vous avez montré. Mais c'est bien pour cela que je dis que les socialistes sont incorrigibles. Nous avions 3 bonnes nouvelles à annoncer aux Français hier dans la journée. On garde la plus mauvaise, mais parce qu'elle était signée d'un ancien Premier ministre. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je dis que nous sommes quelquefois incorrigibles. Le Premier ministre Manuel Valls a lui provoqué une sorte d'avalanche de protestations à droite et surtout à gauche à 3 semaines des régionales. Manuel Valls a répété des propos qu'il avait tenus ici dimanche au grand rendez-vous, tout faire pour empêcher le Front National de gagner une région. Et il ajoute, au cours d'un déjeuner privé de presse, tout faire, y compris l'hypothèse d'une éventuelle fusion des listes droite-gauche dans le Nord et en PACA. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous savez, la caractéristique du Premier ministre, c'est jamais la politique de l'autruche. Il ne fait jamais, Manuel Valls, semblant de ne pas regarder ce qui se passe réellement. Et donc, il a détaillé très certainement un certain nombre de scénarios qui peuvent être possibles. Mais je connais ce qu'il pense et je connais la façon dont il est inquiet aujourd'hui de la progression du Front National et la façon dont il entend... le Front National autrement. Mais bien entendu, mais en même temps, qui peut penser que le Premier ministre n'est pas dans le combat par l'action qu'il mène tous les jours ? Comment penser qu'il ne dit pas dans les régions aux socialistes et à la gauche de s'unir et de se battre ? Mais vous ne m'avez pas dit, Bruno Le Roux, si vous êtes d'accord. Mais le Premier ministre ne propose pas qu'on échange les maillots avant la fin du match. Il ne propose pas que l'on fasse des fusions dès aujourd'hui. Il sait que celle-ci pourrait s'opérer et que le second tour ne s'opérera que sur un rapport de force. Et donc, vous ne l'excluez pas pour un second tour selon le rapport de force. Dites-le vous-même. Non, mais moi, je ne pense au second tour qu'au soir du premier. Et je sais que le second tour sera différent suivant le rapport de force que nous aurons su créer. Peut-être Manuel Valls pense-t-il, pour l'après-2017, à une grande coalition éventuelle, elle est d'ailleurs réclamée par les Français, ou alors à une recomposition politique. Mais vous savez ce que pense Manuel Valls ? Moi, je vais vous le dire. Il pense à faire gagner la gauche et à faire en sorte que sa crédibilité soit reconnue. Dans la gestion de notre pays, les chiffres qui ont été annoncés ce matin peuvent y concourir d'ailleurs. Est-ce que
peux me permettre. Oui, bien sûr. Est-ce que vous croyez vraiment ce que vous dites? Oui, bien entendu. Ce matin, Manuel Valls a en tout cas droit à un florilège de réactions élégantes. Pierre Laurent le traite de déserteur et de saboteur de la gauche. Jean-Christophe Cambadélis, très élégant, révèle qu'il n'a pas l'habitude de mettre son caleçon après son pantalon. C'est pas mal, heureusement que vous ne l'avez pas dit. Louis Alliot, numéro 2 du Front National, c'est une pure connerie. Manuel Valls démission. Là, bon, c'est le Front National. Vous savez, Manuel Valls, chef de gouvernement, est au combat tous les jours. Et donc, comment peut-on lui prêter la moindre intention de démission, de ne pas vouloir faire gagner son camp? Simplement, je le redis une nouvelle fois, la politique de l'autruche, ce n'est pas la caractéristique aujourd'hui du Premier ministre. Et ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est un appel à la mobilisation de la gauche et en même temps à utiliser au soir du premier tour tout ce que nous avons comme moyen pour éviter que le Front National ne puisse gérer une région, parce que ce serait une catastrophe pour les habitants de cette région. Il a dit lui-même ici un drame. Donc vous anticipez la défaite avec votre sanction des Français? Non, je crois qu'au soir du premier tour, c'est la gauche qui sera le meilleur rempart. Quand on parle d'ailleurs de rassemblement, ce rassemblement, pour moi, il s'opère autour des candidats de gauche, autour de ceux qui seront arrivés en position de remporter la victoire contre le Front National. Mais vous ne pouvez pas déjà préempter le rassemblement de la gauche, mais on peut dire qu'il sera nécessaire. Vous auriez pu me dire qu'il y avait deux bonnes nouvelles. Un, François Bayrou a dit hier dans l'émission Les Paroles et les Actes qu'il se représentera en 2017 si Nicolas Sarkozy gagne la primaire. Autrement dit, il fera perdre Nicolas Sarkozy, à moins qu'il se rallie à lui. Vous savez, je vais peut-être vous décevoir, Jean-Pierre Elkabbach, mais pour moi, les bonnes nouvelles, ce n'est pas ça. Les bonnes nouvelles, c'est le chiffre de la croissance. Les bonnes nouvelles, c'est l'investissement des entreprises, c'est la consommation des ménages, c'est cette économie qui repart. Ça, ce sont les vraies bonnes nouvelles. Il faut dire, en 2015, la croissance sera au moins de 1,1%. Et alors qu'elle était beaucoup moins en 2014 et en 2016, Michel Sapin prévoit une hausse de 1,5%. Tout à l'heure, Patrick Roger le disait. Autre chose... Mais les efforts payent toujours, monsieur Elkabbach, les efforts du gouvernement et les efforts des Français qui se conjuguent pour donner cette amélioration de la situation économique du pays. Ça, je pense que c'est important. Tellement d'autres sujets. Pendant plusieurs jours, les cabinets médicaux, les blocs opératoires seront fermés, la grève contre la loi santé et le tiers payant. Qui exagère, votre majorité ou les médecins ? C'est une belle réforme. Je pense qu'il est difficile de faire de belles réformes sans avoir le soutien de ceux qui en sont les premiers concernés. Les premiers concernés étant quand même les patients. Mais les médecins sont importants dans le dispositif. Et moi, je ne renonce pas à les convaincre. Et s'il y a de la paperasse supplémentaire, c'est ce qu'ils me disent, il faut la supprimer. Ces jours de grève, mais pas de langue de bois. Les jours de grève de médecins, vous n'arriverez on jamais, peut mourir tranquille. Vous n'arriverez jamais à me faire dire qu'une grève est quelque chose qui n'a pas le droit de se faire dans notre pays. Donc je ne le dis pas. Mais je regrette que les médecins aujourd'hui soit mobilisés par principe contre une bonne réforme, car elle va dans le sens de ce qu'ils ont fait comme serment. Évoquer des sujets plus importants de l'actualité, Daesh qui a tué 40 personnes au Liban, les Américains avec John Kerry qui refroidit le climat, etc. Mais ça va évoluer. L'Allemagne espionnait Laurent Fabius, c'est moche. Est-ce que vous êtes sûr que la France n'écoute pas les alliés allemands ? Je le souhaite. Je ne souhaite pas que ce soit la politique de celui dont on découvre qu'il fait, alors que les autres pourraient continuer à le faire en toute impunité. Je pense qu'il doit y avoir des règles entre alliés. Et aujourd'hui, notre force, elle doit être dirigée contre Daesh. Vous veniez d'en parler, pour des frappes ciblées, pour aller les chercher dans les endroits où ils fomentent les attentats contre les démocraties et pas contre nos alliés. Merci. Bruno Leroux était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Dimanche, Jean-Pierre, le grand rendez-vous Europe 1 iTélé Le Monde. François Barouin. François Barouin, effectivement, dimanche matin à 10h.